Alors Diane, première victoire ici en Australie. Enfin, Racontez-nous un petit peu ça. après des années de venue ici, c'est enfin ma première victoire, donc déjà contente par rapport à ça. C'est vrai qu'en général, les débuts d'année, c'était pas toujours pour moi, donc contente de me sentir en tout cas en forme et bien sur le cours, et je pense que c'est déjà vachement important. C'était vraiment un objectif, vraiment cette première victoire ici en Australie. C'était quelque chose que vous aviez un peu sur le dos depuis un petit moment. Ouais, bien sûr, bah, on a toujours envie de bien commencer l'année. En plus, ici, c'est vraiment un grand chelem super, donc on a forcément aussi envie d'y rester. Après, j'étais pas concentrée que là-dessus avant mon match, bien évidemment, parce que à mon avis, ça met plus de pression qu'autre chose, mais c'est sûr qu'après coup, ça fait plaisir. Bon, 2024, année olympique, ça a un bel objectif. Ça, c'est des points importants engrangés ici. Comment ça se passe dans la tête dans cette course vers l'olympisme? Bah, c'est vrai que au début 2024, on se dit c'est loin, on a du temps, et puis finalement, ça arrive très vite. Et c'est vrai que déjà en fin d'année, on se dit que tous les tournois vont être importants parce que voilà, ils vont tous compter jusqu'à Roland. Bien évidemment, je l'ai dans un bon coin de ma tête tout le temps parce que pour moi, c'est juste un rêve de pouvoir les jouer. On peut pas faire meilleure combination des jeux à Paris, à Roland, à côté de chez moi. Donc franchement, c'est un gros objectif pour moi cette année. Donc ouais, bien sûr, ouais, c'est tout faire pour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta nouvelle structure? Tu as changé à l'intersaison, on dirait que ça marche bien. Qu'est-ce que tu as changé déjà de ton nouvel entraîneur et pourquoi? Bah, logiquement, je suis encore à la Fédé parce que je suis toujours avec Paul qui est en physique. Après, c'est vrai que niveau tennis, ça s'est fait comme ça. J'avais pris Martin, donc, qui est mon nouveau coach, au début pour faire les semaines que Loïc ne faisait pas avant. Et puis finalement, on s'est retrouvé à ce que ça devienne mon entraîneur principal et à faire normalement toute l'année avec lui. Donc de ce point de vue-là, oui, hein, je suis hors fédé. Après normalement, j'ai toujours Paul pour le physique. Après, à voir comment ça se passe pour cette année, mais en tout cas, je me prends pas trop la tête dessus. Et est-ce que vous avez changé quelque chose? Parce que l'année dernière, au niveau de l'été, l'automne, tu avais une mauvaise série sur dur. Ouais. Là, tu as fait un super tournoi et là, tu arrives, tu gagnes le premier tour. Qu'est-ce qui change? C'est vrai que j'avais eu beaucoup de mal sur dur cette année, surtout la tournée américaine et la tournée en Asie. Ça m'avait mis un petit coup derrière la tête, donc j'étais repassée après sur terre pour essayer de reprendre un peu de confiance, de regagner des matchs. Et ça a plutôt bien marché en fin d'année, donc en fait j'ai même pas eu le temps de me préparer pour venir ici. Et en fait, je pense que du coup, j'ai gardé un certain rythme de match peut-être, aussi un certain rythme, une certaine forme physique, parce que j'ai pas pu couper non plus. Donc en fait, c'est un enchaînement. Et puis, je me suis pas trop posé de questions en venant ici, sachant peut-être que je m'étais pas vraiment préparé. Donc c'était vraiment d'y aller au max, bien évidemment, sur chaque match et puis voir ce que ça allait donner, mais en étant bien évidemment confiante avant de rentrer sur le court. Et puis je me suis plutôt bien sentie la semaine dernière, donc c'est vrai que ça donne un peu de confiance. Et puis ici aussi, je me suis sentie vachement bien, tous les entraînements que j'ai fait là depuis une semaine. Et puis même aujourd'hui, même physiquement, je me sens plutôt pas mal, donc c'est cool de pouvoir s'appuyer là-dessus. Et le fait d'avoir joué la même chose à peu de temps. Non. Ah, c'est pas la même. Alors ça porte vraiment à confusion parce qu'il y a deux Chinoises qui s'appellent Wang et c'est X aussi leur prénom. Et il y a une gauchère, une droitière, donc non, mais elles se sont jouées la semaine dernière aussi, mais c'est vrai que ça porte beaucoup à confusion. Ouais. Et juste avec ton coach, là maintenant que tu es tout seul avec lui, est-ce qu'il habite en France? Est-ce qu'il est tout le temps avec toi? C'est pour ça en fait. Après, ça fait pas super longtemps pour l'instant. En fait, c'est depuis cet été, vraiment la tournée en Asie, c'est là où on a vraiment commencé. Donc moi, après, quand je rentre j'ai fait une grosse année, donc c'était dur de repartir pour l'entraînement ailleurs que chez moi. Donc c'était lui qui venait à Paris pour qu'on puisse s'entraîner. Après, sûrement que cette année, il y aura des moments où, peut-être avant la terre battue, ou quand il fera pas beau à Paris, j'irai peut-être chez lui m'entraîner. Il habite à Barcelone. Mais bon, après, ça, on voit ça au fur et à mesure. Mais pour l'instant, il habite en Espagne. Et d'arrêter avec Loïc, c'est toi qui l'as fait ou c'est la fédération? Ça s'est fait un peu. Lui avait toujours eu un peu de mal pour les voyages. Et en
fait, ça s'est fait un petit peu, un peu comme ça, on va dire. Il a vu aussi que Martin était très impliqué, était motivé aussi pour partir. Donc ça s'est fait assez naturellement, en fait, un peu comme ça. Juste le prochain tour, tu connais ton adversaire? Ouais, je viens de voir Rakimova. Vous n'avez jamais joué? Non, jamais, alors que pourtant, je la connais depuis des années, puisqu'on était en junior ensemble. Elle est capable de... Ouais. Non, bah, bien sûr, mais après, il faut toujours se méfier. En Grand Chelem, tout le monde sort des gros matchs. Et je sais que ça va être dur. Et puis elle va donner aussi tout sur le court. Donc, il va falloir faire un bon match.